Stéphane Bourgoin, spécialiste des serial killers, vous allez intervenir dans ce festival sans nom et vous allez notamment projeter un documentaire. Dites-nous un petit peu plus. Alors en fait, c'est pas un documentaire, mais c'est 4. Parce qu'il y a à la fois un documentaire qui va être présenté pendant la journée, pendant le festival, où j'interroge un tueur en série, et pendant la nuit serial killer que j'anime de 17h à l'aube, 12h non-stop au cinéma Le Palace, le samedi 12 avril, je vais présenter 3 autres de mes documentaires, où j'interroge une tueuse en série et 5 autres serial killers. Vous êtes arrivé à voir presque des aveux de certains serial killers. Ils ont avoué des meurtres. Comment faites-vous ? Il est évident que pour obtenir des confidences d'un tueur en série qui sont des personnalités psychopathiques, c'est-à-dire des manipulateurs, des menteurs qui n'ont pas d'empathie, pas de sentiments, il faut arriver à créer un lien. Donc je ne porte pas de jugement sur eux, j'essaye de devenir leur confident, voire même leur ami entre guillemets. Donc ça va être souvent une approche psychologique, je vais étudier le vocabulaire qu'il va employer. Si je vois que quand j'emploie le mot meurtre, il est en train de tiquer, je vais rétro-pédaler pour employer le terme acte. Je vais étudier aussi sa gestuelle, tout ce qui fait la neurolinguistique, le non-verbal, pour tenter de calquer mes questions suivantes sur les réponses du tueur. Parlerez-vous dans ces rencontres durant le festival sans nom de ce tueur en série alsacien ? Le tueur de Kehl, notamment Jacques Plumin, qui m'avait poursuivi en justice d'ailleurs, à un moment donné, parce qu'il s'estimait diffamé, parce que je le traitais de serial killer, alors qu'il avait tué au moins 5 femmes. Demain, ne manquez pas le festival sans nom, festival du polar. On en parle aujourd'hui avec Hervé Weil. Vous avez un super parrain en plus sur cette 2e édition. Oui, on a un parrain d'exception. Hein. On a le spécialiste mondial des serial killers. On avait déjà un beau parrain pour la première édition qui était Roger Ellory, et pour cette 2e, donc on a axé sur le thème des serial killers, et donc Bourgoin s'est imposé naturellement, hein, heureusement. Pourquoi ça fascine autant un serial killer ? Ah, ça c'est une excellente question. C'est difficile à dire. Il y a à la fois une répulsion et une attraction pour ces types qui sont quand même des psychopathes et qui, je sais pas, c'est la nature de ce qu'ils font subir aux gens. Il y a un côté, je sais pas, fascinant. C'est triste à dire, mais c'est ça, quoi. Ouais, avec toutes les séries en plus américaines qu'on peut voir. Voilà, il y a une profusion de séries maintenant. Il y a eu des films comme Le Silence des agneaux précédemment, plus dans les années 80-90, et puis pas mal de romans qui tournent autour de ça. Vous êtes un des organisateurs, Hervé. Pourquoi ce nom de festival sans nom ? Je trouve qu'il est plein de suspense, un peu terrifiant même. Ah voilà. Alors le festival sans nom, c'est un peu un hommage au livre sans nom, qui est un livre qui est sorti en 2007 sur Internet, dont on ne connaît pas l'auteur. Et le titre était Le Livre sans nom. Et ça a fait un buzz incroyable. C'est une espèce de délire qui mêle un petit peu le polar, la science-fiction, le cinéma. Et il y a maintenant 4 tomes qui sont sortis. On connaît toujours pas l'auteur, mais on s'est dit que avec un titre comme ça qui sort de nulle part, un bouquin qui sort de nulle part, qui connaît beaucoup de succès, finalement ça pouvait être porte-bonheur, quoi. Alors mettez-nous l'eau à la bouche, ça commence ce vendredi, c'est durant 3 jours. Qu'est-ce qu'on va y faire et qu'est-ce qu'on va y voir ? Alors, on va y voir beaucoup de choses. Déjà, on va avoir beaucoup d'auteurs, hein. On va avoir une trentaine d'auteurs qui vont être réunis essentiellement place de la Réunion. On va utiliser le beau temple Saint-Étienne pour faire des tables rondes, la librairie Bizet qui est partenaire où il y aura beaucoup d'interviews, et la salle de l'ancien hôtel de ville, la salle de la Décapole, pour faire les signatures. Et puis on pourra se restaurer, on offrira les boissons, de quoi se restaurer, et le petit déjeuner à 6h du matin. Est-ce qu'il y a des auteurs de la région ? Alors il y a 2 auteurs de la région. Il y a une jeune auteure qui sort son premier roman polar. Donc c'est Julia Emtine, et Antoine Traqui, qui est un médecin légiste qui habite Strasbourg et qui viendra en tant qu'auteur et en tant que légiste, parce qu'il y aura une table ronde autour de ça. Je précise quand même qu'il n'y aura pas que des thématiques autour des serial killers, parce que tous les auteurs n'écrivent pas autour de ça. Ce sera, si vous voulez, le fil rouge de cette édition, mais il y aura un peu ambiance terrifiante de par le thème principal, lui. Voilà, tout Mulhouse est dévolu au polar pendant 3 jours. Voilà, c'est ça. Voilà, merci beaucoup Hervé. Toutes les informations s'inscrivent à l'écran. Ne manquez pas ce grand événement, festival sans nom durant